Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps, où je vais tester des astuces beauté, Pinterest et Instagram. J'en ai vu plein, beauté, nourriture, tout ça, mais sur cette vidéo je vais faire exclusivement les astuces beauté. Si vous voulez que je teste toutes les astuces nourriture, j'en ai vu des pas mal, ben écoutez, je le ferai dans une prochaine vidéo. En attendant, j'en ai sélectionné 5 ou 6 et on va commencer dès maintenant. C'est parti. Première astuce, c'est avec un bouchon de bouteille de coca ou peu importe la bouteille. Le but c'est de le placer juste ici sur la paupière et de venir avec son pinceau. C'est censé tracer un beau fard à paupières. J'y crois moyennement mais bon, on va tester hein. Pour ça je vais utiliser la Naked Cherry. Je vais prendre une couleur assez voyante pour qu'on voit le résultat. Et puis lançons-nous. Alors je vais regarder en bas parce que j'ai pas de miroir. Le miroir c'est celui de la palette. Ça marche pas du tout, enfin je sais pas, j'ai des trop petits yeux, c'est catastrophique. Je vais essayer sur l'autre œil avant de vous donner mon résultat. Bon, sur l'autre œil c'est déjà mieux, je vais zoomer pour que vous voyez et je sais pas trop quoi en penser quand même. Si, sur cet œil franchement ça va. Le premier j'ai ultra mal placé le bouchon et j'ai dû mettre beaucoup trop de fard à paupières. Bon après faut estomper et mettre du fard sur le milieu de la paupière, mais sur le deuxième œil ça va. Je vous montre ça de plus près et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On continue dans le make-up et la deuxième astuce c'est de tracer son trait de liner avec ça. Une bobby pin apparemment ça s'appelle, je fais genre mais j'espère que ça s'appelle comme ça et que c'est bien ça hein. Donc le but c'est de mettre son liner dessus et je crois de faire comme ça. Et c'est censé vous tracer votre virgule d'eyeliner. Donc ça aussi j'y crois pas trop. Mais bon faut se lancer alors continuons. Donc je vais prendre mon eyeliner, j'ai pris un gros pour que ça marque bien et je vais le mettre là-dessus. Je prends mon miroir et puis écoutez, go hein. J'ai pas pris le bon côté ou quoi, ça marque rien. Alors là, c'est magnifique. Je vais zoomer encore une fois pour que vous puissiez voir de près. Mais alors là, waouh. Voilà aussi le résultat du fard à paupières. Sur celui-là, franchement, ça va. Mais alors là, le liner, franchement, j'adore. C'est magnifiquement réussi. C'est waouh. Je valide cette idée. Non, pas du tout. C'est catastrophique. Ça marche pas du tout. C'est de la daube. On passe. On passe à l'astuce suivante avec cette fois-ci. Là, il marque sur la vidéo que c'est ça une bobby pin en fait. C'est plus large là. Donc est-ce que c'est ça, est-ce que c'est l'autre, j'en sais rien, c'est pas très grave. Et donc là je vais faire mon contouring de nez avec ça. Là elle prend la barrette, elle met par contre une matière liquide, moi j'ai pas. Donc je vais prendre une matière crémeuse, ça fera l'affaire. Je vais la tremper dedans. Elle trempe ça dedans. J'ai pris du ultra foncé pour que ça se voit au mieux hein. Donc elle prend ça et ensuite elle fait ça. Je sais pas si vous voyez, mais j'en ai peut-être pas mis assez. Je vais en rajouter. Hein. Je vais l'étaler au doigt. Et donc là, elle fait ça. Donc, au début ça marche, ça fait une belle trace sur votre nez. Et ensuite, il faut estomper tout ça. Donc j'ai pris une couleur très foncée qui ne me va pas du tout. Je vais estomper, on va voir, au moins ça se verra quoi. Donc voilà, j'ai estompé. Est-ce que honnêtement je vois une différence? Je sais pas, mon nez est plus bronzé mais je sais pas, ça se verra peut-être en vidéo. Moi je vois rien, donc je le fais peut-être mal, je le fais absolument jamais. Donc je ne sais pas ce que ça doit rendre. Est-ce que mon nez est plus fin? Je ne trouve pas. Donc est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? J'en sais rien vu que je le fais jamais, donc je vous laisse juger par vous-même. Est-ce que j'ai un nez plus fin? Est-ce qu'il est plus beau? Telle est la question. Astuce suivante avec une bouteille et un sèche-cheveux, vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram, Facebook, tout ça. Le but ça va être de se faire des jolies boucles avec ça. Je suis sceptique encore une fois, tout ce que je teste je suis sceptique, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc le but ça va être de découper le haut de la bouteille et de faire une encoche pour que le sèche-cheveux, mais il faut que j'aille chercher l'embout, passe dedans. Et ensuite vous mettrez vos cheveux et vous ferez et c'est censé boucler vos cheveux. Donc je suis allée chercher l'embout de mon sèche-cheveux que je mets juste ici. Donc je vais me refaire une encoche de cette taille. Bah écoutez, go hein. Donc pour ça je me sers d'un cutter, c'est une lame sans cutter. Ne refaites pas ça chez vous au risque de perdre une main, un doigt
ou tout autre membre, je voudrais éviter. En plus je fais ça à l'arrache, c'est n'importe quoi. Attendez, je vais fermer pour bloquer l'air, ce sera peut-être plus simple, la bouteille ne s'aplatira pas. Quoique, en fait je dis n'importe quoi. Donc, ah, j'ai réussi à faire une entaille. N'importe quoi. Je vais perdre une main. Oh, j'ai enfin réussi à découper un truc pas du tout droit, donc j'espère que ça marchera quand même. Je vais enlever l'étiquette. D'ailleurs, c'est un coca saveur cannelle, c'est absolument dégueulasse, ne l'achetez pas. Est-ce que ça passe dedans? Ça passe dedans, déjà c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, il faut découper le haut de la bouteille pour passer vos cheveux. Risquons de perdre une main encore une fois. C'est bon, 10 ans plus tard, j'ai réussi. Par contre, il y a encore de l'eau parce que j'ai rincé ma bouteille. Donc ça va sécher avec le sèche-cheveux, écoutez. Le but, c'est que je mette mes cheveux comme ça. Que je mette mon sèche-cheveux et c'est censé, comme par magie, tout boucler. Donc je vais brancher mon sèche-cheveux. Et j'arrive. Munissez-vous de votre bouteille. Mettez une mèche dedans, comme ceci. Prenez votre sèche-cheveux. On recommence. Munissez-vous de la bouteille, mettez votre mèche dedans. Munissez-vous de ceci, j'ai franchement peur. Je sais pas comment penser, en fait la bouteille elle chauffe à mort, ça me crame les doigts. Donc on recommence, hein. Je prends des risques pour vous. Verdict. Alors ça a entortillé ma mèche, mais ça n'a rien fait. On recommence. Je sais pas, toutes les meufs font ça, je me dis ça doit marcher, c'est moi qui ai un problème, je sais pas, je le fais mal. À part me les emmêler, c'est pourri, ça ne marche absolument pas. Voilà. La dernière astuce, c'est toujours cheveux. J'avais vu cette vidéo il y a un moment et je suis retombée dessus et je me suis dit pourquoi pas tester. Pour ça, je vais attendre que mon acolyte revienne de cours pour tester sur moi. Parce que j'ai personne sur qui tester et le faire moi-même, ça risque d'être un peu compliqué. On se retrouve tout à l'heure pour tester ça. Je vous insérerai la partie filmée tout à l'heure juste maintenant et je vous dirai en direct comme d'hab si ça marche ou si ça marche pas. De toute façon, vous verrez par vous-même. Donc ça y est, mon copain est arrivé. Il va pouvoir m'aspirer les cheveux. J'espère qu'il est prêt et j'ai un peu peur de les perdre. Mais bon, on va tester ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je fasse une partie 2 ou que je le fasse sur d'autres thèmes, nourriture ou toute autre chose, je sais pas quoi, mais autre chose, et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram. Je vous mets le lien de mon Instagram en barre d'infos. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis à bientôt, bye.